أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et jour, pour toutes ces grâces cachées et visibles. Nous demandons à Allah qu'il mette sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, nous continuons avec notre sujet. Il s'agit de la réparation de l'oubli dans la prière par deux prosternations. Et nous avons suffisamment dit des choses, des règles qui peuvent nous aider à réparer notre prière lorsque nous avons oublié quelque chose dans la prière. Ce que nous avons déjà dit, les deux séances passées, celui qui a bien saisi, qui a bien compris, alhamdulillah, il peut donc déjà commencer à réparer sa prière. Seulement qu'il y a des petits détails. C'est très important à connaître ces petits détails-là. Et donc nous allons continuer. Comme l'auteur, Cheikh Abdurrahman Al-Akhdari nous dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, wa man takallama sahiyan sajada ba'da salam. Celui qui, pendant la prière, parle, il doit réparer la parole qu'il a fait pendant la prière, et forcément c'est par un oubli, il doit réparer par deux prosternations après le salam. Mais il faut expliquer. Il y a 4 types de paroles dans la prière. Kalamun min jinsi sola wa qila fi mahallihi. Une parole qui fait partie des paroles qu'on doit dire dans la prière, et elle a été dite au moment demandé, au moment recommandé. Deuxièmement, kalamun min jinsi sola lakin qila fi ghayri mahallihi. Une parole recommandée dans la prière, mais elle a été dite à un endroit qui n'est pas son endroit. Troisièmement, solatun laysa min jinsi sola lakin li islahi sola. Une parole qui ne fait pas partie des paroles de la prière, mais elle a été dite pour arranger la prière. Et quatrièmement, solatun kalamun laysa min jinsi sola wa qila laysa li islahi sola. C'est une parole qui ne fait pas partie des propos de la prière. Elle a été dite aussi, c'est pas pour arranger la prière. Donc lorsqu'on prend le premier type, parce que nous avons déjà expliqué et défini la prière en disant que as-salatu aqwalun wa a'malun tabtadi'u bi takbiratil ihram wa tantahi bis salam. Lorsqu'on dit la prière, dans sa définition, ce sont des propos, des paroles et des actes. Ces propos et ces actes-là sont bien dénombrés et bien ordonnés. Chaque parole est comptée. Les paroles de la prière sont comptées et les paroles de la prière sont bien ordonnées. Voici la première parole, voici la deuxième, troisième. Les actes sont comme ça aussi. Donc quand quelqu'un vient... Donc quand quelqu'un vient à dire quelque chose dans la prière, qui fait partie des paroles de la prière, telles que la Fatiha, et il a récité là où on doit la réciter. Par exemple, après le takbir de la première rakat, Allahu Akbar, il a récité la Fatiha. La Fatiha, c'est une parole, n'est-ce pas? Et cette parole fait partie des paroles de la prière. Il a récité aussi le moment où on doit réciter. Donc, c'est ce qui est demandé. N'est-ce pas? Maintenant, quand quelqu'un vient à réciter la Fatiha pendant le ruku, c'est vrai que la Fatiha fait partie des paroles de la prière, mais là où il a récité, ce n'est pas là où on doit dire. Là, il y a un détail qu'on va donner.
Maintenant, quelqu'un qui dit quelque chose qui ne fait pas partie de la prière, mais c'est pour arranger. Par exemple, on est en train de prier avec l'imam. Quand l'imam il s'est levé après les 2 rakats, il devait s'asseoir pour faire tahiyyat, on a dit subhanallah. Il est mélangé, il ne sait même pas ce qui se passe. Donc on va dire, que ce soit en français, que ce soit en bambara, en maraka, toute la langue que tu veux, en tout cas c'est pour situer l'imam. On va dire subhanallah quand il est mélangé, ou bien il peut dire, qu'est-ce qu'il y a? Même en français. On va dire, tu as oublié la 6 du milieu, mais tu peux continuer. Il faut être bref aussi. C'est pas pour... Non. Oui, il est mélangé, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On a dit subhanallah, lui chez lui il est dans les normes. Pour ne pas continuer et peut-être que c'était une grosse erreur, il peut demander. Par exemple, à la fin, l'imam veut faire salam. Ou bien il s'est assis pour faire la dernière tahiyya. On dit non, subhanallah. Chez lui, non, on doit s'asseoir. C'est la dernière rakat. Pourtant, chez les fidèles, ce n'est pas la dernière rakat. Il a le droit et l'obligation de demander 2 personnes derrière lui. C'est pourquoi on doit connaître qui prie derrière nous. L'imam doit savoir qui est derrière moi directement. Si c'est Oustaz Sila, par exemple, il dit Oustaz Sila, est-ce que la prière est finie? Il dit oui, c'est fini. C'est bon. S'il dit que ce n'est pas fini, il se lève, il fait la rakat qui reste. Et le fait d'échanger comme ça, cette parole qui a été ajoutée, on va réparer par 2 sujoud. Hein? Pardon? Oui. C'est pourquoi on dit 2 personnes. On dit, il demande 2 personnes. S'il a dit, ah, je ne sais pas. Il y a Oussaz Mahmoud à côté. Oussaz Mahmoud, c'est comment? Il dit, il reste une rakat. C'est comme ça. Donc l'échange là, c'est vrai, ça ne fait pas partie des paroles de la prière, mais c'est pour réparer la prière, c'est pour arranger la prière. Et c'est permis, ça ne gaspille pas la prière. Mais le fait d'avoir parlé comme ça là, on va réparer par 2 sujoud après Ba'da Salam. Kalam dans la bonne compréhension. Maintenant, quelqu'un qui parle une parole pendant la prière, ça ne fait pas partie des paroles de la prière, ce n'est pas pour réparer. Là, il y a 2 cas. Si c'est par oubli, c'est-à-dire il est en train de parler, de prier, voici l'enfant qui est en train de faire quelque chose, il dit Mohamed ne fait pas ça. Lui-même l'a oublié qu'il est dans la prière. Ah, il s'est rappelé. Il continue la prière, sa prière n'est pas gaspillée. Seulement ce qu'il a dit là, ça a été ajouté, c'est un ajout à la prière. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici. Il répare cet oubli de parler pendant la prière, qui ne fait pas partie des paroles de la prière, il répare par 2 sujoud après le salam. Mais si c'est sciemment, par exprès, il a parlé, il sait qu'il est dans la prière, la parole qu'il dit aussi, ça ne fait pas partie des paroles de la prière, sa prière est annulée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on reprend. Waman takallama, c'est lui qui parle. Ça, il y a par oubli. Pendant la prière, ce qui veut dire que ça ne fait pas partie des paroles de la prière, mais c'est par oubli, il n'a pas fait par exprès. Sajada ba'da salam, il va réparer cet oubli-là par 2 prosternations. Mais après le salam. Parce qu'on a dit depuis le début, la règle est que quand tu fais un ajout, tu répares par 2 sujoud après le salam. Quand tu fais un manquement, tu répares par 2 sujoud avant salam. C'est la règle qui est là. Donc on continue. Waman sallama min rak'ataini sajada ba'da salam. Celui qui fait le salam après avoir fait 2 rakats dans une prière il doit faire 3 ou 4 rakats, il répare cet oubli en faisant le salam au milieu de la prière, il répare par 2 sujoud après le salam. Et voici là où certains font erreur, même des oustaz. Certains oustaz font erreur ici. Parce que selon eux, quand tu pries, je suis en train de faire Zour par exemple, c'est 4 rakats. Quand j'ai fait 2 rakats, je me suis assis pour faire tahiyya, j'ai oublié, j'ai fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Lui, dans sa tête, dans sa logique, la prière a été interrompue. Et l'interruption, c'était un manquement chez lui. Donc lui veut réparer par 2 sujoud avant salam. Pourtant, c'est une erreur. Ce n'est pas un manquement, mais c'est un ajout. Comment? À cause de la règle de la définition de la prière.
La prière, ce sont des paroles et des actes bien dénombrés, les nombres sont comptés, bien classifiés, bien ordonnés. Donc dans la prière, on sait qu'il y a un seul salam. C'est-à-dire quand on dit un seul salam, c'est les pairs. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Les deux font un. Il n'y a qu'un seul salam dans la prière. Donc quand toi tu as oublié au milieu de la prière, après le tahiyya du milieu, tu as fait assalamu alaikum. La parole assalamu alaikum là, ça a été ajouté ou pas? Au lieu de 1, toi tu as fait 2. C'est pourquoi c'est un ajout, mais ce n'est pas un manquement. J'espère qu'on a bien compris la partie. Ça c'est 1. 2, on va soutenir encore par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète faisait une prière de jour ou bien de asr. Même le rapporteur a douté. En tout cas, c'est une prière de 4 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rakats. Après le tahiyya, il a fait salam. Et il s'est même levé pour aller dehors, à l'extérieur de la mosquée. Il allait s'asseoir. Les fidèles sont restés derrière lui. Abu Bakr, Omar, Ousmane et autres. Tout le monde est en train de se demander. Là, c'est le prophète. Il reçoit la révélation. On ne sait pas. Est-ce que c'est Allah qui lui a dit de faire la prière d'aujourd'hui 2 rakats ou pas? Parce que où le doute est installé. Et les gens ont peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette peur-là, c'est la grandeur qu'Allah met sur un leader. Comme ton père par exemple. Comme ton leader, ton patron. Souvent, toi tu es ceinture noire, 5e dan. Ton patron ne connaît rien. Il faut le toucher. C'est ce qu'il y a dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc tout le monde avait peur de demander au prophète. Il y avait quelqu'un dans la mosquée, et c'est toujours comme ça. Il y a quelqu'un, c'est vrai, il te respecte, mais il peut te parler la vérité. C'est pas comme il te manque de respect. Et il y a la manière aussi de parler la vérité. Voici là où certains font erreur. Non, Dieu dit de dire la vérité. Le prophète dit de dire la vérité. Tu oublies le verset dans lequel Allah dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Appelle vers ton Seigneur par la sagesse. Pas venir insulter. Pas venir l'humilier. Bil hikma avec la sagesse. Wal mau'izati al hasana. Et une bonne exhortation. Allah nous-mêmes donne un exemple de l'histoire de Moussa avec son frère Haroun en allant vers Pharaon qui dit que moi je suis Dieu. Allah leur dit, Moussa Haroun, quand vous partez chez arrogant là, dites-lui une parole douce. Regardez, qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien, donc, j'étais où là? Non, donc il y avait quelqu'un dans la mosquée. Lui, il est allé voir le prophète. On l'appelait Zul Yadayn, l'homme des 2 mains. C'est-à-dire, il avait des bras longs. Dans sa nature, quand tu vois, tu sais qu'il a des bras longs. On l'appelait Zul Yadayn, l'homme des 2 mains. C'est lui qui est allé voir le prophète à l'extérieur de la mosquée. Le prophète, est-ce que la prière a été diminuée aujourd'hui ou tu as oublié? Voici là où les autres avaient peur. Le prophète dit, je n'ai ni oublié, la prière aussi n'a nullement été diminuée. Je lui ai dit, aujourd'hui, là, le prophète a fait 2 rakats, ce n'est pas 4 rakats. Le prophète va demander à Abu Bakr, Omar, est-ce que c'est vrai ce que Zuliadin dit? Ils disent, oui, c'est vrai. Le prophète va se lever, il va rentrer, venir compléter les 2 rakats qui restent, et il va faire Ba'da. Pour dire que le salam qu'il a fait là, ce n'est pas un manque pas, ce n'est pas une diminution, mais c'est un ajout. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, on reprend. Waman sallama min rak'atayn. Quand tu pries, tu veux faire Maghrib 3 rakats. Mais quand toi tu as fait ta tahiyya de 2e rakat là, tu as fait assalamu alaikum. Oh, tu t'es rappelé. Tu as déjà dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Même si c'est une fois. Automatiquement, tu te lèves. Tu fais la dernière rakat qui reste. Tu t'assois, tu fais tahiyya. Tu fais assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu fais Allahu Akbar. Tu fais les 2 prosternations et c'est réparé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça, c'est la 2e chose aujourd'hui. 3e chose, وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. Celui qui, par oubli,
a ajouté une rakat dans la prière ou 2 rakats, c'est par oubli bien sûr. Il a ajouté. Il ne répare cet oubli-là, cet ajout-là, par 2 prosternations, mais après le salam. Je prends l'exemple de Maghrib. Je suis en train de faire Maghrib. Maghrib, c'est combien de rakats? 3 rakats. Moi, j'ai fait 4 rakats. C'est quand je suis assis, je suis en train de faire Taya, j'ai su que j'ai fait 4 rakats. Comment je fais? Je suis en train de faire la Taya. Après la Taya, je dis Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis sorti de la prière. Je dis Allahu Akbar. Je fais 2 prosternations, je m'assois. Je fais encore Taya. Je fais Assalamu alaikum. C'est réparé. Si c'est Isha, 4 rakats, moi j'ai fait 5 rakats. Ou bien j'ai fait 6 rakats. Zour, j'ai fait 6 rakats. Donc, je répare l'oubli par 2 sujoud, 2 prosternations après le salam. Mais on a dit 2 rakats, ou bien 1 rakat. Quand est-ce que la rakat est conclue? Dans la prière, quand il fait Allahu Akbar, la rakat n'est pas encore conclue. La rakat n'est pas encore scellée. Allahu Akbar, je lis la Fatiha, je lis la sourate. Le moment où je dis Allahu Akbar, les 2 paumes sont sur les genoux, c'est fini. La rakat a été conclue. Donc, quand on parle d'ajouter une rakat à la prière, je suis en train de faire Maghrib. Au lieu de m'asseoir après la 3e rakat pour faire la Taya, j'ai oublié, j'ai dit Allahu Akbar, je me suis arrêté. Déjà, je me suis arrêté. Mais la rakat n'est pas encore conclue. Lorsque je me rappelle, je m'assois directement. C'est vrai, la rakat n'est pas encore conclue, mais le fait de se tenir debout, c'est un ajout à la prière. Donc je dois réparer. C'est pourquoi, même quand on prie avec l'imam, dans Isha par exemple, après la taïa de la 4e rakat, l'imam pense qu'il est dans toujours la taïa de 2 rakats. Lorsqu'il se lève, on dit Subhanallah. Il s'assoit. Quand il s'assoit, le fait de se tenir debout déjà, c'est un ajout à la prière. Donc, quand il va faire Assalamu alaikum, il avait déjà fait Assalamu alaikum. Quand il va faire Assalamu alaikum, il va faire Allahu Akbar, il va faire 2 prosternations pour réparer cet oubli. Si il n'avait pas fait la taïa, parce que souvent, ça arrive, ça te mélange. Tu te dis que est-ce que c'est 3e rakat ou c'est 4e rakat? Donc tu te lèves, tu dis si c'est pas ça, ils vont dire Subhanallah. Parfois, quand tu vois l'imam se lève pour la 5e rakat, il ne peut pas demander parce que c'est entre je me lève et puis ils vont dire Subhanallah, je m'assois ou bien je parle. Ce qui est moins, c'est le fait de te lever. Donc parfois l'imam il est dans le doute. C'est 4e rakat ou c'est 5e rakat. Il se lève en disant que si c'est pas ça, ils vont dire Subhanallah, je vais m'asseoir. Ou bien souvent il s'assoit, si c'est pas ça, on va dire Subhanallah, il va se lever. L'oubli est humain. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, quand tu te lèves, tu t'es déjà arrêté. On dit Subhanallah, tu t'assois. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parle de, tu as déjà fait la rakat, c'est déjà conclu. Tu as lu la Fatiha, tu as lu la sourate. Quand tu as mis les mains sur le genou, tu t'es rappelé. La rakat est déjà faite. Donc, tu t'assois. Si c'est la 5e rakat ou bien la 4e rakat de Maghrib, tu t'assois automatiquement. Et quand tu t'assois, tu fais la tahiyya, tu fais Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu fais Allahu Akbar, 2 prosternations pour réparer. 1 rakat, tu as ajouté, c'est bon. 2 rakats, tu as ajouté, c'est bon. On peut toujours réparer. On peut toujours réparer. Mais, وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. C'est lui qui, par oubli, bien sûr, a ajouté à la prière les mêmes nombres de rakats de la prière qu'il est en train d'effectuer, sa prière est annulée, même si c'est par l'oubli. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de prier Maghrib, tellement qu'il a fait les calculs jusqu'à... Il a fait Maghrib 6 rakats. Et c'est lui-même qui s'est rappelé que non, aujourd'hui là, il a fait 6 rakats, la prière est annulée, il reprend la prière. Ou bien il a fait 8 rakats, la prière est annulée. Il a fait Subh 4 rakats au lieu de 2 rakats,
la prière est annulée. C'est gaspillé, il doit reprendre. Mais quand il dépasse les 2 rakats, dans une prière de 4 rakats par exemple, c'est-à-dire il a fait 7, au lieu de 4, il a ajouté 3. Est-ce que c'est annulé ou bien c'est pas annulé? Il y a une divergence chez les savants. Donc ce qui est mieux, il faut reprendre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et je pense que ça là, nous-mêmes on doit faire droit, il ne faut pas que ça va nous arriver. Le problème, où il y a les calculs qui te font faire une prière de Maghrib 6 rakats, qu'Allah nous vraiment préserve. Si c'est beaucoup d'argent, qu'Allah nous donne l'argent, mais faut pas, il va nous faire oublier. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Non. On continue. Waman shakka fi kamali sola. Voici là où, par paresse, d'autres font erreur. Ils gaspillent les prières. ومن شك في كمال الصلاة أتى بما شك فيه والشك في النقصان كتحققه. Quelqu'un qui doute, est-ce que la prière est complète ou pas? Ça nous arrive beaucoup. Est-ce que malgré que je suis en train de faire, je suis dans 2e rakat ou bien 3e rakat? Il doute. Il est en train de faire la prière de Isha. Lui-même il se demande, est-ce que je suis dans la 3e rakat ou dans la 4e rakat? Donc quelqu'un qui doute, qu'est-ce qu'il fait? Ata bima shakka fi. C'est que tu doutes là, parce que quand tu doutes entre 3 et 4, ce qui veut dire que le 3 c'est une certitude. C'est le 4 qu'il y a doute dessus. N'est-ce pas? Quand tu doutes, est-ce que c'est 2 ou bien c'est 3? C'est que 2 là c'est déjà bon. C'est 3, il y a le doute. Quand tu doutes, est-ce que c'est 3 ou bien c'est 4? Le 3 est déjà bon. C'est le 4 qu'il y a doute. Donc, ata bima shakka fihi. Ce que tu doutes là, tu accomplis, tu effectues ça. Si je suis en train de prier Maghrib et je me pose la question, est-ce que je suis dans la 3e rakat de Maghrib ou bien 2e rakat? Considère que tu es dans la 2e rakat et tu fais la 3e rakat. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu fais? À cause de ce doute là, deuxièmement, c'est possible, parce que c'est le doute, il n'y a pas de certitude. C'est possible que tu as fait Maghrib 4 rakats. Donc quand tu finis de faire Tahiyya, tu fais Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu fais Allahu Akbar, 2 prosternations pour réparer. Maintenant, si après tu t'es rappelé qu'effectivement tu avais déjà fait 3 rakats, mais à cause de doute, tu as complété 4, mais c'est déjà bon. Parce que les 2 prosternations que tu as faites, c'est pour réparer cela. Et ce n'est pas sciemment que tu as ajouté. C'est à cause du doute que tu as fait le 4e rakat. N'est-ce pas? Si ça trouve que, après tu t'es rappelé que effectivement, j'avais fait que 2 rakats, il restait 1 rakat. Lorsque tu appliques cette règle-là, tu vois que dans tous les 2 cas, tu t'en sors. Parce que tu doutais, est-ce que c'est 2 rakats ou bien 3 rakats? La règle dit qu'il faut faire la 3e rakat. Il faut considérer toujours le moins. Et il faut compléter. Quand tu vas te rappeler après, tu vas savoir que, ah, alhamdulillah, j'ai fait mes 3 rakats de Maghrib. Et les 2 prosternations que j'ai fait, c'est pour réparer le doute. Est-ce que c'est compris? On reprend. Je suis en train de faire la prière de Zuhr, 13h. Je me pose la question, est-ce que je suis dans la 1e rakat ou bien dans la 2e rakat? On va prendre comme ça. 1 ou bien 2. Qu'est-ce que tu dois prendre? Elage, tu prends 1. Parce que 1, il n'y a pas de doute dedans. Tu dis que je suis dans la 1e rakat. Tu fais la 2e rakat. Tu t'assois, tu fais la tahiyya. Tu envoies la 3e rakat. La 4e rakat. Comme il y a eu le doute, est-ce que c'est 1 ou bien c'est 2, et que tu as pris 1, il y a une possibilité que ça soit 2. Donc, après la tahiyya, tu fais Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu fais Allahu Akbar, tu fais 2 prosternations pour réparer. Ta prière est bonne. Après, si quelqu'un te dit que moi j'étais à côté, je t'ai vu, tu as fait 5 rakats. Je doutais dans la 1e rakat. Et dans la jurisprudence, on dit quand tu doutes entre 1 et 2, il faut prendre 1. Donc j'ai pris 1, j'ai ajouté 2, finalement je me suis retrouvé avec 5. Mais j'ai fait 2 sujoud pour réparer. Et ta prière est bonne. Quelqu'un maintenant par paresse, il est en train de, tellement qu'il est pressé, il est en train de douter,
entre 3 rakats de Maghrib ou bien 2 rakats. Il dit non, c'est 3. Moi, je ne peux pas faire encore autre rakat pour ajouter. Et il a fait le salam. Même si tu as fait 2 prosternations pour réparer. Après, quand tu vas te rappeler que c'était 2 rakats, comment tu vas faire? La prière n'a plus, tu peux plus, non seulement tu ne peux plus rattraper, et ton maghrib c'est 2 rakats, donc c'est gâté. Tu es obligé de reprendre 3 rakats, au lieu de faire 1 rakat que tu devais faire, et par paresse tu as laissé là, tu vas faire 3 rakats maintenant. Si tu ne le fais pas, tu seras jugé de la réception. C'est compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc on reprend. Waman shakka fi kamali solati. Celui qui doute dans sa prière, est-ce qu'elle est complète ou pas? Ata bima shakka fihi. Il accomplit ce qu'il y a le doute dedans. Quand c'est entre 1 et 2, c'est 2 qu'il y a doute dedans. Entre 2 et 3, c'est 3 il y a doute dedans. Entre 3 et 4, c'est 4 il y a doute dedans. Donc tu accomplis. Parce que la règle dit lorsque tu doutes dans le manquement, c'est comme il a été déjà fait. Quand tu doutes, est-ce que quelque chose manque dans ta prière? Tu as douté. Il faut considérer comme c'est déjà manqué. Tu es dans le doute. Hein? Ce n'est pas dans le cas, tu as douté une fois, mais après, tu t'es ressaisi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un doute permanent. Tu as douté, est-ce que c'est 3 ou bien 4? Il n'y a plus eu de certitude. C'est de ça qu'on parle. Mais si tu as douté, est-ce que je suis dans la première rakat de mon Isha ou bien deuxième rakat? Tu t'es rappelé que dans la première rakat, j'ai lu Watini wa Zaytoun. Dans la deuxième rakat, j'ai lu Wal Asr. Tu t'es déjà rappelé. Ce qui veut dire que c'est déjà 2 rakats. Donc, il n'y a plus de doute. Tu continues la prière. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Faman shakka fi rak'atin. Donc il va nous donner des détails. Faman shakka fi rak'atin. Celui qui doute dans une rakat. Ou sajdatin, ou bien une prosternation. Atabiha, qu'il effectue cette rakat ou cette prosternation. Wa sajda ba'da salam, et il fait 2 sujoud après le salam pour réparer. C'est-à-dire, tu es en train de prier. Tu as fait Allahu Akbar, une prosternation sujoud. Allahu Akbar. Tu te demandes, est-ce que j'ai déjà fait 2 sujoud, mais c'est un seul sujoud. Comme tu doutes entre 1 et 2, il faut faire 3. Pardon? On va arriver là-bas. Donc quand tu doutes dans ta prière, tu es en train de faire Zuhr, dans la première rakat, tu as déjà lu la Fatiha, Surat, Ruku. Quand tu as fait sujoud, tu as fait Rabbi Gfirli warhamni, tu te demandes est-ce que c'est deuxième ou bien c'est 3, 1 ou bien 2. Considère comme c'est 1, tu fais 2. Et tu continues ta prière. Après maintenant, tu repars par 2 sujouds après. Même si après tu te rappelais que tu avais déjà fait les 2 et que cette 3e sujoud tu as fait, c'est déjà bon. Les 2 présentations de réparation là vont effacer ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et vous dites que si tu t'es levé pour partir, on parle de sujoud. Tu ne devais pas te lever pour partir. Voilà. Donc pendant la prière, tu n'étais pas rappelé, ça n'était pas venu dans l'esprit. Est-ce que c'est une prosternation ou bien 2? C'est quand tu as fini la prière que tu pars à la maison, maintenant tu t'es rappelé. Il me semble que ma dernière rakat là, on dirait que c'est une seule sujoud que c'est 2 sujouds que j'ai fait. N'est-ce pas? Le fait de quitter la prière, sortir de la mosquée, ça annule la prière. Je dois venir reprendre. Si c'était à l'instant que je fais le salam, assalamu alaikum en classe, je doute est-ce que c'est un sujoud ou bien c'est 2 sujouds, je fais automatiquement Allahu Akbar, 2e sujoud. Je m'assois, je fais tahiyya, je fais salam. C'est compris? Non. Waman shakka fi salam. On a dit le doute, est-ce que c'est une rakat, est-ce que c'est un sujoud? Maintenant le doute c'est dans le salam lui-même. Waman shakka fi salam, celui qui doute dans le salam, il se demande, il est en train de faire subhanallah, 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 après la prière, lui se pose la question, est-ce que ma prière, je dis assalamu alaikum wa rahmatullah, je dis assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est là même la question.
Comment il fait? Sallama in kana qariban. Sur le temps entre le moment où il s'est rappelé et la prière est court, il fait le salam. C'est-à-dire, il est en train de faire subhanallah. Il n'est même pas arrivé à alhamdulillah. Il se pose la question, est-ce que je dis salam alaikum ou bien je ne l'ai pas dit? Automatiquement, il fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Non? Il répond. Il regarde, il faut qu'il regarde la Qibla. Tu dois regarder la Qibla, là où on prie. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es assis comme Traoré, n'est-ce pas? Et tu fais face ici, tu es en train de faire subhanallah, subhanallah, tu te rappelles, est-ce que je fais salam ou je n'ai pas fait salam? Quand il se rappelle, il doit faire face à la Qibla pour faire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est comme ça qu'on doit faire. Non, c'est très important, shukran. Voilà, sujoud alayh. Là, il n'y a pas de sujoud pour réparer. Non. Hein? C'est le français, non. Du même? Ah, nous sommes déjà qu'on a isro. Non. Kajian non. Très bien. La question de Mohamed, tu es en train de faire la prière des jours par exemple. Tu as fait les 3 rakats bien fait. La dernière rakat, 4e rakat là, il y a une affaire de joie qui est venue. Et où sont ceux qui aiment le football là? Peut-être que son équipe est en train de jouer, il a entendu les cris. Il sait très bien que c'est son équipe. Parce que dans la zone là, c'est eux qui sont beaucoup. Donc quand il y a un cri là, il sait que c'est eux. Et à cause de ça, c'est un exemple de prière. Hein? Il a précipité la prière, la dernière rakat. Il n'a pas bien fait les dernières choses qu'on doit faire dans la prière. Et il a fait le salam. Est-ce que sa prière est bonne ou pas? Il y a quelque chose qu'on doit regarder. En français, c'est bon, non? D'accord. Il y a quelque chose qu'on doit regarder. On a toujours expliqué cela. Il est dans la dernière rakat. Est-ce qu'il a bien lu la Fatiha ou pas? Si c'est vite, mais c'est pas vite, ça c'est autre chose. Quand tu as bien lu la Fatiha, seulement que tu as été rapide, là c'est autre chose. Il a fait le recours. On a bien dit quand on expliquait le recours, le fait que les paumes sont sur les genoux, le recours a été déjà effectué. Et tu dois prendre ne serait-ce que 2 secondes dedans, qu'on appelle at-tumanina. Il a fait. Mais d'habitude, il fait 1 minute, 3 minutes dans le recours. Mais aujourd'hui, là, il a fait 2 secondes. Donc le recours a été fait. Il s'est levé, Sami Allah liman hamda, il l'a dit précipitamment. Il allait dans sujoud. En tout cas, le front est à terre. Il s'est assis quelques secondes parce que l'assise entre les 2 sujoud. Il a fait encore sujoud. Il s'est assis, il a fait taïya. C'est vrai qu'il a lu la taïya, mais c'est rapide. C'est pas comme ça qu'il fait d'habitude. Il a fait la mosoli comme d'habitude, mais c'est rapide. Il a fait Allahumma inni a'udhu-bika. Ou bien même il a oublié Allahumma inni a'udhu-bika, qui n'est pas un acte obligatoire ni surrogatoire de la prière. Il a fait assalamu alaikum comme il le faut. Sa prière est bonne. C'est-à-dire, juridiquement parlant, on dit que sa prière est bonne. Mais ce qu'il a fait là, Shaitan a joué avec lui. Non? Shaitan a monté sur son dos. Les mérites qu'il doit avoir là, c'est diminué. Tu vois? Attends d'abord. Mais si il arrive qu'il n'a pas récité la Fatiha, ou bien il a sauté les versets de la Fatiha, là, ça peut annuler sa prière. Ça va annuler sa prière. Ou bien le recours, quand il partait, il n'a même pas mis les mains sur les genoux, il s'est levé. Sujoud, il a fait, il n'a pas mis le front à terre. En tout cas, quand un de ces piliers de la prière manque, la prière est annulée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le musulman doit se contrôler dans la joie comme dans la colère. Tu dois, surtout que quand tu fais un acte obligatoire pour Allah, quelle que soit l'émotion, tu dois savoir te maîtriser. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nam. Quand il s'agit de la prière, voici une parole très forte. Quand il s'agit de la prière, il faut se déconnecter de tout ce qui n'est pas Allah et se connecter à Allah. Direct. Même si
Oui. 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 Non. Tu vois. Dans le temps passé, il y a des gens qui étaient dans la prière tellement concentrés, c'était comme des robots. Et dans une histoire, on raconte quelqu'un, parmi au temps du prophète, il était tellement concentré dans la prière qu'il a eu une blessure. On devait nettoyer la blessure, soigner, et ça lui faisait mal. On dit, laissez-le, lui, on le connaît. C'est dans la prière, on peut l'avoir. C'est dans la prière, on l'a soigné, tout, il n'a rien senti. Mais là, c'est un autre niveau de la spiritualité. Ce n'est pas obligatoire chez nous. Hein. Ce qui nous est demandé, c'est de faire ce qu'on t'a demandé. Maintenant, être connecté à ce niveau-là, ça, ce n'est pas une obligation. Hein? Ça, c'est un autre niveau. Et c'est Allah qui donne à qui il veut. Qu'Allah donne la bonne combinaison. Non, Mohamed, deuxième question là. Est-ce que c'est concernant le sujet? Oui. Non. Très bien. Tu as fait tu es dans la prière de Maghrib. Tu as fait les 2 rakats, très bien. Dans la 3e rakat, tu sens un besoin. Soit tu veux gazer, ou bien l'urine qui te sert, ou bien nam. Oui, alors le gazer, hein? Gaz, n'est-ce pas? Très bien. Et généralement, c'est ça, soit l'urine ou bien on veut laisser le vent, comme on dit, ou bien pétésique, pour ceux qui peuvent comprendre comme ça. Et tu sais très bien que si tu veux continuer, ton ambition sera gaspillée, la prière aussi. Donc tu as précipité la prière pour sortir de la prière. Est-ce que tu as fait le salam net, le vent est sorti? Est-ce que la prière est validée ou pas? La règle est que quand tu as bien fait tout ce qu'on a dit, même si c'est rapide, la prière est bonne. Et si tu as mal fait la fatia, ou bien le ruku, ou bien le sujoud, ou bien le salam, c'est à annuler. Mais il y a un hadith, le prophète dit la salata bi hadrati salat wala indama yudafiu al akhbathayn. Il n'y a pas de prière pour celui que il a faim, on a envoyé la nourriture, il laisse la nourriture pour prier parce qu'il ne serait pas concentré. Également, quelqu'un qui sent le besoin d'aller faire l'urine ou bien faire la selle ou bien laisser le vent, il laisse le vent, il se concentre. Sa prière, son esprit n'est pas sur la prière, sa prière n'est pas valide. Mais il y a une différence entre j'ai le besoin, je peux tenir jusqu'à la fin, ou bien je ne peux pas tenir. Il y a une différence. Quand je ne peux pas tenir, je quitte la prière. Surtout quand c'est l'urine ou bien la selle. Même si tu es imam, c'est pourquoi il y a quelque chose qu'on appelle al-istikhlaf. Remplacer l'imam. Tu mets quelqu'un à ta place. Et c'est pourquoi celui qui doit s'arrêter derrière l'imam, il doit connaître comment diriger une prière. Pas comment faire une prière, comment diriger une prière. Il y a une différence entre faire la prière et diriger une prière. N'est-ce pas? Beaucoup parmi nous peuvent prier. Mais si on dit, bon, l'imam n'est pas là, bismillah, parce que tu vas faire notre prière de Maghrib. Là, c'est chaud. Ça va chauffer. Donc, celui qui doit s'arrêter derrière l'imam, il doit être quelqu'un qui connaît comment diriger une prière. Donc l'imam, il sait que j'ai la diarrhée. Ou bien une diarrhée soudaine l'a pris. Il ne peut pas continuer. Tout le monde connaît ce qu'est la diarrhée. Donc il fait la main comme ça. Celui qui est derrière lui, il sait très bien. C'est Mohamed qui est derrière moi. Il peut diriger la prière, il le tire pour venir. Et il quitte la prière. Tous les autres, vous continuez la prière est bonne. C'est seulement la prière de l'imam qui est gaspillée. Il va aller se soulager. S'il fait l'ablution, il vient nous trouver, on a dans la prière, il devient automatiquement infidèle. L'imam qui l'a mis à sa place là, lui va finir la prière. Lui reste derrière là-bas, il termine la prière avec nous. Si on a fini la prière, qu'il est toujours au besoin, il n'y a pas de problème. Car on donne la bonne compréhension. C'est comme ça on fait. Afamna, oui? Je n'ai pas entendu. Oui?
Oui. Oui. Mhm. Le vieux s'est mis à côté. Oui. Oui. Mhm. 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 Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Je reprends sa question. Ils étaient dans une mosquée. Pendant la prière, le courant est parti. N'est-ce pas? C'était troisième rakat. C'était Maghrib, la troisième rakat, la dernière rakat. Le courant est parti. Ceux qui étaient en haut, ils n'entendaient plus la voix de l'imam, même celui qui reprend après l'imam. Et ils étaient en haut. Il y a un vieux qui s'est mis devant pour devenir imam et ils ont complété avec l'imam. Parce qu'ils n'entendaient plus la voix de l'imam, ni de l'autre. N'est-ce pas? Ça, c'est pas. Ça, c'est pas. C'est la première fois que j'entends. Prochainement, je vais répondre à ça. Hein? Je réponds à ça prochainement. C'est compris? Calam de la bonne compréhension. Non, mais on continue. Voilà, sujuda alayhi wa intola batola salatu. Celui qui doute de son salam, c'est-à-dire, c'est après avoir terminé la prière, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes après, ou bien il a quitté la mosquée, il se pose la question maintenant, est-ce que j'ai fait le salam là, la prière est annulée, il doit venir reprendre. On reprend. On est dans le cas du salam. Il doute, est-ce qu'il a fait le salam ou bien il n'a pas fait le salam. Il y a deux cas. Quand le temps est proche, il fait automatiquement son salam, comme on a expliqué tout de suite. Mais quand le temps est long, entre le rappel du doute et la prière, il y a 15 minutes d'écart, 20 minutes, 30 minutes, la prière est automatiquement annulée, il doit reprendre. Non? Pardon? Les fidèles, c'est-à-dire l'imam et les fidèles, tout le monde a oublié, salam alaikum, après. Oui. Donc on est en train de prier en jama. C'est après 15 minutes, l'imam se pose la question, est-ce qu'il a fait le salam ou pas? Donc la prière est annulée. Et la prière des fidèles. En principe, on ne doit pas arriver là-bas. Je dis bien en principe. Parce que voici l'utilité de prier en jama. L'importance de prier en jama. Le moment où l'imam va dire, est-ce que j'ai fait le salam ou je n'ai pas fait le salam, il y a plus de 4 personnes dans la mosquée. Ils doivent pouvoir se rappeler. Mais si ça trouve que tout le monde, quand l'imam pose la question, Monsieur Dieng, est-ce qu'on a fait salam? Il dit, ah, moi je ne sais pas. Barry, est-ce qu'on a fait salam? Moi je ne sais pas. Mohamed, est-ce qu'on a fait salam? Moi je ne me rappelle plus. Ah là, hein? C'est pas facile que tout le monde comme ça soit absent. C'est pas facile, n'est-ce pas? C'est impossible. Bon, comme on dit que rien n'est impossible. Non, la matelas n'a pas. Donc, si on ne sait pas, avec si on peut même parier dans la bouteille. Si ça trouve que tous les 10 personnes, 20 personnes, tout le monde dit que ah, je ne sais pas, on reprend la prière. Parce que personne n'avait l'esprit sur la prière. Mais même si après 15 minutes, 20 minutes, l'imam pose la question, Cheikh, est-ce qu'on a fait le salam? Il dit oui, on a fait le salam, c'est fini. Le doute de l'imam ne peut pas faire annuler la prière de tout le monde. C'est pourquoi même dans la prière, quand l'imam, même s'il croit fermement que la prière est complète, mais tout le monde dit que non, l'imam, la prière n'est pas complète, il a l'obligation de laisser sa certitude et sur ce que tout le monde dit. La majorité, surtout quand c'est tout le monde, c'est une unanimité. Toute la mosquée dit que l'imam, la prière n'est pas complète. L'imam dit que non, moi je suis sûr que la prière est complète. On dit l'imam, laisse pour toi, prends pour tout le monde. Si la majorité même dit, tu dois prendre la majorité, à plus forte raison l'unanimité, tout le monde. C'est compris? Dans 3 minutes, on va terminer. Il y a un point très important. On parle de doute. Tu as douté, est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est pas complet? Est-ce que j'ai fait la rakat? Je n'ai pas fait. Mais il y a un cas, parmi les musulmans, il y a un cas exceptionnel qu'on appelle al-muwaswis. Pour bien comprendre, al-muwaswis, quelqu'un qui a la maladie du doute.
il est tout le temps douteux. C'est-à-dire, il ne peut pas faire lui seul 10 prières s'il n'a pas douté dans 7. Lui seul, il ne peut pas faire 10 prières sans douter dans 6. Même 5. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai une fois vu des personnes dans l'ablution. On peut commencer l'ablution ensemble. On va tous finir avant lui. Il va continuer. Arriver au visage, il reprend. J'ai une fois vu. Hein? Il y a des gens qui doutent beaucoup. Ceux-là, ils sont atteints de la maladie de doute. On appelle al-muwaswis. Donc, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Wal-muwaswisu yatrukul waswasa. Lui, on ne doit pas parler de la règle de la prière avec lui. Est-ce qu'il faut réparer? Est-ce qu'il ne faut pas réparer? Est-ce qu'il faut faire 2 prosternations après? Avant? Non. Il y a un autre objectif qui est plus grand que ça chez la charia islamique. C'est de soigner son doute. C'est de le ramener à la confiance en soi. Quelqu'un, on sait que, très bien, toi-même tu sais qu'il ne peut pas faire lui seul 10 prières s'il n'a pas douté dans 7. Quand il vient te dire, ah imam, moi je faisais tout de suite la prière des jours là, je ne sais pas si il fait 3 rakats ou 4 rakats, il m'a dit lui que c'est bon, ta prière est bonne, Dieu même veille ça comme ça. Dieu même va te pardonner. C'est comme ça lui il doit faire. Et pourquoi? C'est pour le ramener à la confiance en soi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pareil, ceux qui répètent beaucoup l'ablution, c'est des gens qui doutent, est-ce qu'il a laissé le vent ou pas? Lui, il faut lui dire, il ne faut plus faire l'ablution. Si tu sais en tout cas que tu as fait l'ablution, maintenant le doute est, est-ce qu'il a laissé le vent ou pas? C'est le doute, ce n'est pas la certitude. Il faut faire la prière comme ça. Parce que si tu lui dis d'aller reprendre, tu es en train de l'enfoncer dans le doute. La charia est très très noble. Celui qui ne connaît pas la charia islamique, la jurisprudence musulmane, la loi islamique, celui qui va penser que c'est fait comme ça. Pourtant, c'est bien posé, sur des principes très bien. Non, c'est Traoré, non? Wa alaykoum salam. Oui. Oui. Font 2 rakats. Oui. Oui. Il a fait la moitié. Oui. Oui. De faire iqama. Très bien. On prend la dernière question, il est déjà l'heure. On a fait, le médecin a fait as-salatu khayrun minan nawm. Maintenant, on doit faire tous 2 rakats de Fajr, qui est très importante. Lui, il a commencé, Allahu Akbar, il a fait la première rakat. C'est pendant la deuxième rakat, l'imam est venu. Et le muezzin est en train de faire al-iqama. Il continue la prière ou bien il arrête. N'est-ce pas? C'est une prière de nafila. Oh putain, il y a une prière de farida qui vient commencer. Lorsque tu as déjà fait une rakat, les savants sont unanimes que tu dois compléter. Quand tu as déjà fait une rakat, les savants sont unanimes que tu dois compléter. Tu dois faire 2e rakat. Il ne faut pas couper. Et tu dois faire rapide. Le problème de certains parmi nous, ils ne savent pas vraiment se mettre dans les circonstances. Je suis dans un cas où je dois faire la prière rapide. Non, lui, c'est pas comme ça. Hein. Il prend tout son temps. Pourtant, tu sais qu'il y a une autre chose qui approche. Donc, tu fais rapide. Et le prophète sallallahu même, il avait pour sunna d'alléger les 2 rakats de Fajr. Jusqu'à ce que chez les Malikites, ils disent que c'est Fatiha seulement on lit. Chez les Malikites, dans la Fajr, quand tu fais la Fatiha, tu vas dans le Ruku. 2e rakat, tu fais Fatiha, tu vas dans le Ruku. Mais chez les autres mazhab, on lit Qul ya ayyuhal kafirun dans la première rakat, Qul huwallah dans la deuxième rakat, mais rapidement. Il ne faut pas prendre ton temps. Ça, c'était l'exemple que vous avez donné. Maintenant, l'autre cas, tu as fait Allahu Akbar, l'imam est venu. Tu n'as pas encore fait le premier rakat même. Là, il y a une division. Une divergence sur les savants. D'autres disent qu'il faut couper la prière parce que la prière de Farida là, est plus importante. Et tu n'as même pas encore fait une rakat. Donc tu sors de la prière. L'autre dit que non. Allah dit voilà tout botilou a'malakum. Quand vous commencez un acte d'adoration, il ne faut pas annuler sciemment.
Donc, le fait que tu as déjà fait Allah Akbar, il faut compléter. Donc, que ce soit tu es dans l'autre école ou bien cette école, en tout cas, il faut faire rapide pour finir. Et un conseil, si tu sais que l'heure est déjà proche, il faut éviter le premier rang. On voit souvent des frères, l'heure est déjà proche, c'est seulement l'imam n'est pas encore venu. Il se met dans la première sauf, il commence après des nafla, on va dire, Istaou, il est toujours dedans. On va commencer même, il est toujours dedans. On veut arranger le sauf, on ne peut pas à cause de lui. Quand tu es en retard, il faut te mettre derrière. Quand on donne la bonne compréhension, il est l'heure. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.